Yakuba, Yakuba, bonsoir. Yakuba, 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 bonsoir, j'espère que vous êtes tous là. Venez, venez. Nous sommes au vendredi de la culture. Et nous commençons par le groupe Sakolo qui chante Yakuba. Je dis la vie là, tu m'appelles un coup, non, 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 Yakuya, non, yo. Assois Irénée Tétier, bonsoir. C'est à proportion. Grâce Sylvie Allemagne. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Zamos Diesel. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Armand Zaï, j'ai dit, ma soeur, comment vas-tu? Je dis la vie, tu m'appelles Koubana. Je dis la vie, tu m'as eu. Est-ce que vous entendez bien? Il faut que je vous parle de cette chanson. Yakuba, tu m'as fait un coup bas. Yakuba, Yakuba, tu m'as fait un coup bas, repose en paix. Yakuba, repose en paix. Oui, il faut que je vous parle de cette chanson. Cette chanson, elle s'appelle Yakuba. Elle est chantée par Sakolo, le groupe Sakolo, donc Loré, paix à son âme, lui aussi. Et elle parle du décès de Yakuba. Yakuba était son ami. Donc, Yakuba est mort. Et lui, il chante, il rend hommage à son ami. Mais c'est une façon de chanter chez les Bété qui est le zézé. Le zézé, c'est-à-dire que il raconte qui est son ami, il l'encense. Voilà comme tu étais, comment tu t'habillais bien, comment tu travaillais, un beau garçon à qui tout allait et tout. Il parle de lui. Et ensuite, il dit sa peine. Tu m'as fait un coup bas, tu nous as fait un coup bas. Et Yakuba, c'était vraiment son ami. Et Yakuba, c'était le petit frère de Boumou Mamadou. Donc il dit, oui, ton papa pleure, ta maman pleure, ceux qui t'ont connu à Boaké, à Oumé, parce qu'ils sont de Oumé, à Oumé, tout le monde pleure et tu es parti comme ça. C'est ça l'histoire de Yakuba. Et j'ai voulu commencer par cette chanson que je vais remettre pour rendre hommage
à des personnalités qui nous ont quittés dernièrement, comme ça, coup sur coup. On a eu le ministre Guy Alain Gauze, on a eu le président Tiakone, et puis on a eu le président Fologo. Franchement, ce sont de grosses pertes. On a eu aussi avant eux M. Sidi Diallo. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas forcément connues, mais ce qu'on retient, ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de personnes qui meurent, qui nous ont quittés comme ça. Mais M. Fologo, par exemple, c'est tout un pan de l'histoire de notre pays qui part avec lui et avec la disparition des personnalités telles que le président Tiakone, telles que le ministre Guy Alain Gauze. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Et monsieur le président Fologo, moi je l'ai personnellement connu en tant que ministre de la Culture. Il a été notre ministre, mais je l'ai plus connu quand je tournais le film Un homme, une vision dans lequel il intervenait. Et vraiment, j'ai des rushs. Les rushs, c'est quand on tourne un film, c'est tout ce qu'on a tourné et on prend dedans, on monte, mais c'est tout ce qui n'a pas été monté. Donc, c'est la mémoire, c'est les archives en fait. Et j'ai des rushs où il parle de la Côte d'Ivoire, où il parle de la Côte d'Ivoire depuis le président Houphouët-Boigny, comme ce n'était pas l'objet du film. Je n'ai pas mis dans le film, mais c'est toujours là ce qu'il a dit et il a confié beaucoup de choses. Et c'était un homme de consensus. C'était un homme formé à l'école du président Félix Houphouët-Boigny, donc qui évitait les conflits et qui avait fait le choix de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens l'ont moqué, beaucoup de gens ont dit des choses sur lui, mais c'était un homme de consensus, c'était un homme... Bonsoir Georgette Zamblé Balier, servant de Dieu, merci, amen. C'était un homme de... Moriba Kone, bonsoir, comment ça va? C'était un homme de consensus, c'était un homme qui n'élevait pas le ton. C'est-à-dire que partout il y avait la Côte d'Ivoire, lui, il était partant. C'est ça que moi je retiens de lui. Et c'était le père du sursaut national, tout de même. Donc c'était un homme qui avait toujours fait le choix de la nation ivoirienne. Et je voulais vraiment saluer sa mémoire. C'est une vraie mémoire qui part aussi. Rodrigue Wakiri, amen. Je voulais saluer sa mémoire, dire toutes mes condoléances à son épouse, à ses enfants. Voilà. Je voulais dire ça. Donc, c'est pour ça que c'est pour toutes ces personnalités, le ministre Guy Alain Gauze, un homme élégant, avec beaucoup de classe. Monsieur Fologo aussi était un homme élégant, beaucoup de classe, il était toujours tiré à 4 épingles, n'était jamais débraillé, non, toujours bien mis. Je crois que tout ça, c'est l'école du président Houphouët-Boigny. Les gens savaient se tenir, les gens ils savaient s'habiller, les gens ils savaient parler, les gens ils savaient, voilà, ils avaient de la classe, ils avaient de l'élégance. C'est toute une génération comme ça qui part et voilà, je voulais les saluer. Je voulais saluer encore M. Sidi Diallo qui est parti aussi brusquement et qui a fait beaucoup pour le sport. Mais je voulais aussi saluer tous les gens qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont pas des personnalités, qui ne sont pas des personnages publics, et puis qui sont partis comme ça. Je voulais vraiment saluer toute leur mémoire, et puis apporter ma modeste compassion aux familles, et prier que Dieu les reçoive dans son royaume. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, je crois qu'on va réécouter Sakolo qui chante Yakou. Lamentation de Jéricho. Hein? Georgette Zamblé. Oui, il avait fait le choix de la Côte d'Ivoire, le président Fologo. Moi, j'admire les gens comme ça. Ils ne sont pas dans les conflits inutiles. Ils ne sont pas dans les prises de tête inutiles. C'était un homme vraiment de consensus. C'était la Côte d'Ivoire. Marie-Justine Bagnon. Atali Simon Lorceau, grâce Sylvie Allemagne, bonsoir. Je veux qu'on écoute vraiment cette chanson. Dis, tu es là à l'école. Tu n'as rien fait avec ton travail. Et puis la terre te bouffe, te mange. Bisous Romuald Goï, bonsoir.
Likoma. Ah, c'est comme ça que la vie est. C'est comme ça que les choses sont. C'est ce qui va enseigner Likoma. Il fait les éloges de son ami. C'est ça le zézé. Tu es là à l'école, tu n'as rien eu dedans. Ok, d'accord, Guy liberté personne. Ok, je mettrai mes foulards. Gina sacré, oui. Je dis la vie là, tu m'as fait un coup, non. Et je salue la mémoire de Loré qui chante là. Les hommes pleurent, les femmes pleurent, les vieux, les jeunes, tout le monde te pleure, Yacouba. Oh! Abdoulaye de Metola Fofana. Bonsoir. Les gens d'où même pleurent. Les gens de Boaké pleurent. Oui, oncle Aristide, Somel Hadj Salif, Solo Kindo, oui. Mais je vous veux plus nombreux que ça. Hein. Salut les combats. Salut les combats. Salut les combats. Java Lanfo, merci. Tapez Ludovic Blé. Bonsoir. Ton général est parti, je dis la vie. Et je salue Bobo Mamadou et toute sa famille. Je dis la vie, tu m'as eu. Bomu pleure, qui a pleuré toute la famille. Partagez, oui, Abdoulaye, de Metola Fofana. Tapez Nicolas, merci. Yakou. Igor Fleury. Yacouba. Kabila nous a fait un coup bas, repose en paix. Yacouba. Yacouba. Bintou Bamba, bonsoir. Yacouba. Véronique Akassi, Amani, Abdon Junior, Ziri, Weliko, Cabran Rose. Yacouba. Bintou Baba, merci pour la rose. Yacouba. Chantal Méné, merci. Watt de Watt. Blé Martial Série. Yacouba. Sindou Kamara. Tige de manioc. Yacouba. La compétition a pleuré au video. Moriba Koné. Zaïbo Martial Darimate. Madou Mikael Nia, ça va? DB éthéré. Kabila nous a fait un coup bas, repose en paix. Yacouba. Ton ami Sébastien a pleuré au Yacouba. Kabila nous a fait un coup bas, repose en paix. Non, non. Boustoul, Impérial a pleuré au Bon a pleuré Junior Yakoli, yeah. Bro, ça va? Sakolo te dit en paix. Bonsoir, tous ceux qui viennent partager, inviter les autres, Laurel Lydie, Blé Martial, Série. En tout cas, c'était Sakolo qui chantait Yacouba, qui rendait un hommage. Et voilà, je voulais vraiment... Hé, maman! Jenny, Wane, oh, bisous, ma tante, bisous, Geneviève Wane, quel honneur de t'avoir sur mon direct. Que Dieu te garde, que Dieu te fortifie encore et encore. La plume rose, bonsoir. Alors, ce soir, de quoi nous allons parler? La semaine dernière, nous avions parlé du maquillage et aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie. Nous allons parler du maquillage, nous allons parler du maquillage tribal, ethnique, c'est-à-dire le maquillage en Afrique. C'est comme ça qu'on l'appelle, maquillage tribal, ethnique.
Olga Krizoa, merci. Nous allons parler aussi du maquillage, de son but, de son importance. Et puis nous allons parler du maquillage dans le cinéma, parce que nous sommes au vendredi de la culture. Nous parlons de cinéma, nous parlons de culture. Nous allons en parler. Alors, la semaine dernière, et je voulais vous dire merci parce que après un temps d'absence, je suis venue la semaine dernière et vous étiez là. On n'était pas très nombreux, mais vraiment on était bien. Alix Trops, bonsoir. Voilà, alors, le mot maquiller apparaît en 1815. Chérie Yoro, bonsoir. Le mot maquiller apparaît en 1815. Étymologiquement, il se construit à l'aide du suffixe ié, qui vient de l'ancien verbe picard maquiller, picard en Picardie, hein, en France, hein. Picardie en France, donc la ville d'Amiens et tout ça, voilà, cette partie de la France là. Voilà, et donc le mot maquiller apparaît donc vers 1815, hein, vers 1815. Et étymologiquement, il est construit à l'aide du suffixe I2LER, qui vient de l'ancien verbe maquiller, M-A-Q-U-I-E-R, maquiller, qui veut dire faire. Maquiller veut dire faire. Lui-même, ce mot maquiller là, il est emprunté à un autre mot néerlandais. Le néerlandais se parle dans une partie de la Belgique et aux Pays-Bas. Donc, le mot maquiller, qui vient de l'ancien verbe picard, maquiller, qui veut dire faire, lui-même ce mot-là, il est emprunté au néerlandais maken. Maken, qui veut dire aussi faire. Maken, en flamand, oui, c'est ça, c'est le verbe, ça veut dire faire. Donc, le verbe est passé dans l'usage de l'argot avec le sens de falsifier, puis dans l'argot du théâtre vers 1840 avec celui de grimer. Donc, de faire, on est passé à falsifier et puis on est arrivé à grimer. Voilà. Donc, ça c'est la suite de l'histoire du maquillage. Maintenant, on arrive en Afrique et on parle du maquillage tribal ou du maquillage ethnique. En Afrique, le maquillage était utilisé, mais depuis longtemps. En Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous du Maghreb, hein, donc toute l'Afrique noire subsaharienne, donc, le maquillage était utilisé pour les rituels et les cérémonies traditionnelles. Le maquillage permettait de marquer le visage de signes distinctifs qui signifiaient la beauté, l'âge, le pouvoir ou les exploits de la personne qui le portait. Le maquillage tribal ou le maquillage ethnique était donc un symbole de beauté pour de nombreux peuples africains. Il définissait un art et démontrait l'appartenance sociale d'une personne. Voilà. On voit d'ailleurs, je vais vous montrer quelques photos, hein. On voit d'ailleurs quelques photos vous voyez, et le maquillage, c'est les hommes et les femmes, hein. Vous voyez par exemple ici, ça c'est un homme, hein. Vous voyez le maquillage en Afrique. Et après, on va avoir une femme, c'est le maquillage tribal, ethnique. Regardez comme c'est beau. On va continuer à montrer. Vous voyez, ça c'est un homme aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est un homme. Et je vais vous montrer une dernière, non, une avant-dernière. Voilà. Ça, on appelait ça le maquillage nubien. Nubien. Vous voyez les lèvres, c'est très très beau, c'est magnifique. Et puis, il y a ce type de maquillage aussi, hein. En fait, en Afrique, c'est pas du maquillage, c'est vraiment, il y a un message. Il y a un message selon l'appartenance à une société, selon la cérémonie à laquelle on participe. En Côte d'Ivoire, par exemple, on voyait... je suis en direct.
On a vu quand vous voyez par exemple des gens qui vont, on met de la poudre comme ça, du kaolin, on prend et puis on met des points comme ça. Voilà, c'était ça. Donc le maquillage tribal ou le maquillage ethnique, il diffère et il différait et il diffère toujours, il est différent selon le rang de la personne dans la société. Plus votre rang est élevé, plus votre maquillage sera compliqué. Il sera vraiment, on va faire beaucoup de signes et tout. Voilà. Mon foulard, oui, je voulais en parler. Merci de me le rappeler. Je fais une parenthèse. Vous savez que en février, là, il devait y avoir le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et puis, à cause de la pandémie, il est reporté comme plein de festivals. Donc, nos films sont inscrits dans des festivals, mais les festivals sont reportés à cause du coronavirus. Donc, c'est un clin d'œil que je fais au Burkina Faso. Ce pagne-là, on l'appelle le pagne aux oiseaux. Il est du Burkina Faso et je voulais avec lui vraiment... Merci de m'avoir posé la question. Je voulais vraiment... c'est Sylvain qui m'a posé la question. Sylvain, je ne vois pas le nom est passé. Donc, je voulais vraiment avec ce foulard-là faire un clin d'œil au FESPACO et dire que bientôt, par la grâce de Dieu, tous les cinéastes africains pourront encore, ils pourront remontrer leurs films. Voilà. Voilà. Donc... voilà, c'est le pagne aux oiseaux et je salue tous mes amis du Burkina. Georgette Paris, je te salue parce qu'on a échangé là par rapport au FESPACO. Et voilà, et bon, ben on attend, hein. Donc, dès que possible, on ira présenter nos films, on ira, la fête du cinéma aura lieu parce que c'est ça que nous sommes, c'est ce que nous aimons, c'est notre milieu, voilà. Donc ça, c'est le pagne aux oiseaux et qui vient du Burkina Faso, il est du Burkina Faso. Voilà. Alors, donc je disais que le maquillage dans la société africaine, il diffère selon le rang de la personne dans la société. Plus son rang est élevé, plus son maquillage est soutenu, est compliqué à faire. Jocelyne Wilmos, nous bonsoir. Ah oui, moi aussi je suis heureuse que tu sois là. René Makati Gilbert Tagro, waouh. Oui, tout à fait, une culture du maquillage pour distinguer la tribu. Ici, on est au vendredi de la culture. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a des gens. Ah, Odette Tirogo, depuis le Burkina Faso, super. Je salue tout le Burkina Faso. J'ai tellement d'amis là-bas, tellement d'amis. Alors, le maquillage tribal est à base de peinture, d'argile, avec des teintes différentes à l'aide de plantes et de feuilles séchées. Voilà, c'est ça le maquillage tribal. Alors, d'une manière générale, quel est le but du maquillage? Le maquillage est un habit qui ne doit pas transformer la personnalité, mais qui doit la mettre en valeur, qui doit l'éclairer, qui doit l'illuminer. On pense souvent que l'on se maquille pour cacher ses imperfections, mais non, pour sembler plus jeune ou plus adulte. Non, le but du maquillage n'est pas de se cacher. Le but du maquillage n'est pas de tricher. Le but du maquillage, c'est de se révéler. Si vous vous maquillez et que Mohamed Lamine Sidibé, bonsoir. Si vous êtes maquillé et que le maquillage vous change, ce n'est plus un maquillage, c'est un masque que vous portez. Le maquillage, il doit mettre en valeur ce que vous avez. Alors, quelle est l'importance du maquillage? En utilisant le maquillage, les femmes augmentent le contraste entre de leur visage et leur féminité, leur jeunesse et leur santé. Le rouge à lèvres, par exemple, et l'ombre à paupières sont des produits de base du maquillage parce qu'ils rehaussent ses caractéristiques. Quand vous mettez un rouge à lèvres, il doit mettre en valeur vos lèvres. Il ne doit pas être trop pâteux, il ne doit pas baver. Non, il doit juste donner une coloration à vos lèvres pour les mettre en valeur. Vraiment, mesdames, il faut qu'on se parle. Mais est-ce que le maquillage est toujours bon pour la peau? Ou est-ce que le maquillage vieillit la peau? Moi, j'ai lu une fois une interview de Madame Thérèse Houphouët-Boigny qui disait que c'est à la quarantaine qu'elle a commencé à se maquiller. Avant ça, elle ne se maquillait pas. Et ça, c'est bon. Parce que le maquillage, quand même, il bouche les pores. Le maquillage, si on se maquille trop, il bouche les pores. Merci Mohamed Lamine Sidibé. C'est dû à la composition des produits cosmétiques
à la manière dont on se démaquille, parce qu'il faut se démaquiller tous les soirs. Vous devez vous démaquiller, mesdames. Même quand vous ne vous êtes pas maquillé, vous devez quand même vous démaquiller parce que votre peau prend plein de poussière, plein de choses. Donc, il faut, voilà. Oui, Abdoulaye de Metola, il y a une différence entre le maquillage au cinéma et le maquillage de la vie de tous les jours. On va le voir tout à l'heure. Donc, le maquillage peut faire paraître plus jeune, mais à terme, il peut aussi vous faire vieillir prématurément parce que les couches de produits chimiques qu'on pose à répétition sur la peau étouffent l'épiderme, l'empêche de respirer et contribue à affaiblir la peau. Voilà. Vraiment, je pense que j'aime beaucoup ce thème parce que il va englober à la fois la vie de tous les jours et puis la vie de la scène. On va voir comment le maquillage entre dans le spectacle, dans les arts de la scène, dans le cinéma. On va voir ça tout à l'heure. Mais en attendant, je vais vous proposer... alors, c'est une chanson. Est-ce que je vais dire que c'est une chanson? C'est quelque chose qui fait de l'ambiance, qui fait tout ça. Abdou Nasser connaît, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. D'accord, voilà. Ok, je vais vous mettre ça. Ça, c'est une chanson, je ne sais pas si c'est une chanson, mais ça met de l'ambiance. Voilà, je pense que vous reconnaissez. DJ Woloso, vous le connaissez? C'est vrai, Atali Simon Woloso, c'est vrai. Faut pas confondre se maquiller et se peindre le visage. Attention. Merci Abdoulaye Diakité. On dirait que j'ai porté des foulards tout le temps, hein, parce que les gens disent que c'est bien. Tokos, Chantal Taïba, elle dit que les foulards me vont. Est-ce que tu es là? Vous reconnaissez cette chanson? Merci, Mamie Zéré. Et on a une pensée pour Doug Saga. C'est vrai, Abdoulaye de Metola? D'accord. Julien Zézé, oui, on est ensemble. Woloso. Véronique Agassi Amani, merci beaucoup. Yaya Kone, bonsoir, merci. Sylvine Guesson, les pays. Oura Dedia. Ouais, c'est vrai. Merci Florence Dacoury. J'ai envie de danser un peu. J'ai honte. Kader Touré, bonsoir. Ablo Aziz.
Attends, je réponds à quelqu'un qui m'a écrit là. Wow, wa, wow, wa. Béatrice, Beyero Yoroma. Comme c'est long, on va écouter ça en 2 fois. Je vais mettre tout à l'heure. Ça dure 8 minutes, hein. Ouais, c'est vraiment pour... mais j'aime beaucoup. Je suis tombée dessus, j'aime beaucoup. Baya Konaté, merci, amen. Marie Diolo, oh ma fille, Mamie Zéré. Yeah! Moi je suis joyeuse. Vraiment. La force tranquille, Souba, hein. Elle dit Souba, Kadette, merci. Mfrani Koudou Jiménez, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, le maquillage et modernité, on va voir maintenant. On a vu le maquillage depuis la nuit des temps. On a vu le maquillage tribal. On va voir le maquillage et la modernité. Le mot maquillage a été introduit dans certaines langues. Il existait, mais il a été introduit dans certaines langues. Et dans la langue française, par exemple, au 19e siècle. Le maquillage moderne a été rendu populaire par le cinéma dans les années 20. Mais ça, on en parlera. Mais jusqu'au début du 19e siècle, les cosmétiques contenaient du plomb. Du plomb dans les cosmétiques. Et c'était dangereux pour la santé. Les produits modernes, ceux qu'on fait aujourd'hui, sont testés en laboratoire. Ils sont fabriqués avec des produits neutres. Mon foulard là vous plaît, hein? Il a trop de succès. David Nadej Guédé, il a trop de succès, mon foulard. Alors, il y a des gens qui me disent des choses, je ne peux pas vous répéter, mais ça me fait rire. Alors, donc, les produits modernes sont testés en laboratoire, heureusement. Ils sont fabriqués avec des produits neutres comme le talc, hein, le talc, la poudre, le talc, le kaolin, l'amidon de riz, auquel on ajoute des huiles essentielles et des colorants de synthèse. Donc, ce n'est pas dangereux. Mais quand on en met tout le temps sur son visage, ça bouche les pores de la peau. Alors, les progrès de la recherche en cosmétologie ont permis de développer des produits de maquillage et de soins pour le visage sans risque pour la santé ni pour la peau. Mais si on se maquille tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours, sans discontinuer, la peau prend un coup, hein, parce que la peau ne respire pas, les pores sont bouchés. Et maintenant, j'ai envie de vous parler d'une technique de maquillage qui s'appelle en anglais, on va dire le contouring, mais on va dire ça en français, le contouring. Le contouring est une technique de maquillage qui joue sur les effets d'optique entre le sombre et le clair pour améliorer la perception de l'aspect d'un visage. Il se fait avec 2 familles de couleurs, les teintes foncées et les teintes claires. Le contouring consiste à ombrer les parties du visage qui sont peu flatteuses, qu'on veut améliorer, et à mettre en valeur les atouts naturels. Et c'est ça le rôle du maquillage en fait. Donc, ce jeu d'ombre et de lumière est le fondement même de la technique du contouring. En les répartissant bien sur le visage, on dissimule, on cache les défauts et on met en évidence les belles zones grâce au highlight. Il y a des produits qui apportent de la lumière. Il y a des produits comme ça. Aujourd'hui, là, dans le contouring, vous mettez sur votre visage et ça donne de la lumière comme ça. Alors, les origines de contouring remontent très loin. Mais au départ, il était réservé aux professionnels des métiers de la scène et des représentations théâtrales. Au cours des années 50, dans les années 50 par exemple, des vedettes hollywoodiennes telles que Marilyn Monroe ou l'italienne Sophia Loren étaient très friandes du contouring. Dans les années 80 et 90,
cette technique de maquillage s'est démocratisée grâce aux maquilleurs professionnels dans les défilés de mode, dans le cinéma ou dans les arts de la scène, la musique, le théâtre, la danse. Ça s'est vraiment démocratisé. Sinon, au départ, ce n'est pas tout le monde qui faisait le contouring. Alors, Kimberly Kardashian-West, qu'on appelle Kim Kardashian, est une personnalité médiatique de la télévision américaine. Depuis 2007, elle et sa famille se mettent en scène dans une émission de télé-réalité à succès qui s'appelle L'incroyable famille Kardashian. Elle est également une grande femme d'affaires parce qu'avec ses sœurs Kourtney et Khloé, elles ont des collections de maquillage, de produits de beauté et de vêtements. Elles ont 3 boutiques, 3 magasins de vêtements qu'on appelle Dash. Dash, c'est leur nom, c'est Kardashian. Donc, elles ont enlevé Kar et Chien et elles ont gardé Dash. Et c'est ça qui fait le nom de leur boutique, de leur marque. C'est elle, donc pourquoi je vous parle de Kim Kardashian, c'est elle qu'on appelle la reine du contouring. C'est elle qui a remis au goût du jour cette technique avec le talent de son make-up artist, son maquilleur, Mario Dedivanovic, qui a réalisé son maquillage pour la campagne de lancement. Et puis, elle a été photographiée par le talentueux photographe Ben Hassett. Le contouring est aujourd'hui le maquillage standard repris par toutes les Africaines. Mais la différence, c'est que, avec la perruque, parce que Kim Kardashian, comme elle a les cheveux raides, parce qu'ils sont arméniens, ils sont d'origine arménienne. Donc, ils ont les cheveux bruns, noirs et raides. Et avec une raie au milieu, elles se coiffent pareil, toutes les sœurs Kardashian. Donc, les Africaines, elles ont pris le contouring. Et elles ont trouvé des perruques raides avec une raie au milieu aussi, comme les Kardashian. Et puis, ça a pris tout le monde. C'est-à-dire que nous, les Africaines, ou les Africains en général, quand on fait quelque chose, on le fait, on exagère. Aujourd'hui, les maquilleurs en Afrique ne maquillent plus la personne pour mettre en valeur ce qu'elle-même elle a. C'est-à-dire que vous mettez 10 filles, 10 femmes, elles vont faire le même maquillage, le même contouring sur les 10 filles. Donc, on va affiner le nez. Donc, vous voyez des gens, on va rendre le nez très fin. C'est une technique de maquillage. On va rehausser les pommettes. Les sourcils vont être dessinés pareil. On va mettre les faux cils pareil. En tout cas, ça va être pareil. Vous allez prendre 10 femmes qui sont maquillées aujourd'hui en Afrique. Elles ont le même maquillage que le contouring. Elles ont la même perruque raide qui a la raie au milieu. Ça, c'est ça nous les Africaines. Nous les Africaines, nous faisons les choses, c'est-à-dire, pourtant le contouring là, les blancs le font, les blanches le font. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, du tout. Le maquillage doit toujours tenir compte de la personnalité de la personne, de votre personnalité. Doit tenir compte de ce que vous avez déjà. C'est ça le maquillage, par exemple. Et ce qui fait que aujourd'hui, vous prenez des gens qui sont maquillés, des femmes africaines qui se maquillent, qui font le contouring, sauf celles qui ne le font pas, mais celles qui font le contouring, elles sont les clones les unes des autres. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent. Elles se ressemblent. Vous retrouvez le même maquillage sur tous les visages et elles se ressemblent. Donc, si vous allez dans une soirée, vous voyez 10 nanas, 10 femmes, 10 jeunes filles, elles ont le même maquillage. Béatrice Kossa, bonsoir. Elles ont le même maquillage. Et ça, je pense que ce n'est pas le but du maquillage. Le but du maquillage, encore une fois, c'est de mettre en valeur ce qu'on a. Donc, ce qu'il faut faire aussi, le maquillage, quand on se maquille de la journée, ce n'est pas la même chose que la nuit. C'est 2 maquillages différents. C'est-à-dire que dans la journée, vous devez choisir où vous mettez en valeur vos yeux, ou vous mettez en valeur votre bouche. Mais vous ne maquillez pas et la bouche et les yeux, ça fait beaucoup. Ça fait un peu pour la journée, ça fait un peu beaucoup. Ça, c'est le soir. Le soir, vous pouvez vous maquiller, vous pouvez avoir un maquillage soutenu parce que vous sortez, parce que c'est la nuit, vous maquillez les yeux, la bouche, vous mettez vraiment, voilà. Mais la journée, si vous faites les yeux pleins de couleurs, la bouche rouge à lèvres, les pommettes, vous ressemblez à un tableau de Picasso. Très coloré.
C'est un pot de peinture. Donc, je voulais dire ça. Je voulais dire ça et puis nous allons repartir tout de suite avec notre très très cher, la suite de Woloso. Je crois que vous aimez. Abdoulaye de Metola. J'ai expliqué le contouring là. Fatim le diamant. Ouh, GPS radical. Ouh, merci. Le plus beau garçon, c'est celui qui a... René Makati Gilbert Dagro. Merci ma chérie. Ça, hein? Tu le dé. Oui, mettez les cœurs, puis partagez, puis invitez des gens. Oui, le tableau de Picasso. Si tu te maquilles trop, partout il y a la couleur, partout bleu, vert, machin, tout ça. Il ressemble à un tableau de Picasso. Les avengés, Gobi. Yeah. Le Elko Salenko. Ça va. Jusqu'à Boli, merci. Et puis il ne faut pas se maquiller tout le temps. C'est à Julie, bonsoir. Aura des bonsoir. Voilà, donc c'était ça. C'était donc ça, Woloso. Moi, je pense que... voilà. Donc, le maquillage, j'avais envie de dire ça. Alors, quelle est la place du maquillage dans l'histoire de la scène? C'est-à-dire le théâtre, la musique, la danse, les arts de la scène et le cinéma, par exemple. Alors, à l'origine, dans les spectacles, je ne peux pas lire, hein, je ne peux pas lire tout ça, je vais lire après. Elinoka, je ne peux pas t'oublier, Elinoka, comment ça va mon fils? À l'origine, dans les spectacles grecs, parce que tout se passait en Grèce, les femmes n'étaient pas autorisées à jouer. Les femmes n'étaient pas autorisées à jouer sur scène hein, au départ. Donc, les hommes jouaient les rôles féminins en portant sur le visage des masques en pierre sculptés à l'effigie des personnages. Donc, les hommes portaient des masques qu'on dessinait à l'effigie des rôles féminins parce que les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Alors, ces masques étaient trop lourds et ils ont été remplacés par des masques, d'autres masques en bois, puis en cuir au XVe siècle avec la Commedia dell'arte. Et c'est Shakespeare qui va changer les choses. C'est William Shakespeare qui a eu l'idée d'utiliser le maquillage pour permettre aux femmes de jouer enfin, mais de jouer des rôles d'hommes. Et on les appelait les travestis. C'est-à-dire que les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Donc, Serge Litier, bonsoir. Fifi Gede Ayo, Milky Yale, bonsoir. Les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène. Donc, les hommes, au départ, jouaient les rôles des femmes. Quand il y avait un rôle de femme, ce sont les acteurs qui jouaient ça, mais ils portaient un masque. Et puis, William Shakespeare est arrivé. Il dit non, on va faire ça différemment. Les femmes vont jouer, mais elles vont jouer des rôles d'hommes. Et donc, on les appelait les travestis. Voilà. On utilisait du maquillage, on les maquillait comme les hommes pour qu'elles puissent jouer, mais elles devaient jouer les rôles d'hommes. Et on arrive au cinéma. Au cinéma, le maquillage, lui, il sert à la création de personnages. Et il est réalisé par un professionnel qu'on appelle le maquilleur. C'est un rôle important au cinéma, le maquilleur. C'est pas juste quelqu'un qui vient et puis qui met de la poudre. C'est quelqu'un qui conçoit à partir d'un personnage, qui conçoit le maquillage. Parce que le maquillage au cinéma,
Tout est important. C'est pour ça que c'est le 7e art. La musique est importante. Le maquillage est important. Le jeu est important. La lumière est importante. Le son est important. Tout est important. Mais pourquoi vous venez sur ce direct de la culture pour me parler, Youssef Khaled, pour me parler de choses qui ne m'intéressent pas? Franchement, il faut respecter le travail des gens. Ici, c'est la culture, s'il vous plaît. Voilà. Donc, mettez des cœurs et partagez, s'il vous plaît. Partagez, parce qu'il y a des gens qui viennent avec des têtes de mort, qui font des choses bizarres. Donc, dans les fictions, au cinéma, par exemple, on ne doit pas seulement savoir mettre en valeur un visage. On doit maîtriser toutes les techniques de la transformation. Le maquillage est utilisé pour la réalisation de monstres dans le cadre des effets spéciaux, pour le maquillage artistique et la peinture corporelle, appelée aussi body painting. Donc, la révolution est venue de Georges Méliès. Georges Méliès était un réalisateur de films et un illusionniste né le 8 décembre 1861 à Paris et mort le 21 janvier 1938 dans la même ville à 77 ans. Il avait choisi la prestidigitation comme profession, contrairement à son père qui était un industriel de la chaussure, qui était très riche. Alors, Georges Méliès devient propriétaire et directeur du théâtre Robert Houdin en 1888. Robert Houdin qui était lui-même un grand prestidigitateur. Le 28 décembre, le déclic va se faire dans la tête de Georges Méliès quand, le 28 décembre 1895, il découvre les images de la première représentation publique à Paris du cinématographe par les frères Lumière. Il dit « Eureka, j'ai trouvé ma voie ». Un de ses amis, qui est le premier réalisateur britannique, Robert Paul, lui fournit un mécanisme intermittent avec lequel il tourne son premier film en 1896. Le film s'appelle « Une partie de cartes ». Georges Méliès est considéré comme un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma. Entre autres les surimpressions, les fondus. Quand au cinéma on parle de fondus, les grossissements, les rapetissements de personnages. Grossir un personnage ou le rendre petit. Voilà, tout ça, Georges Méliès est à la base de ça. Il est également le premier cinéaste à utiliser les storyboards. Je vous ai déjà parlé de storyboard ici. C'est l'histoire, le scénario dessiné plan par plan. Comme un dessin, une bande dessinée, et ce qui fait que avec les placements de caméra et tout, ce qui fait que quand vous avez le storyboard, vous avez tout le film. Vous savez voilà, le film est là. Il est également, c'est lui qui a été le premier cinéaste à utiliser des storyboards. Oui, ils mettent des têtes de mort même dans mon direct de culture. Vraiment, c'est compliqué. Alors, il a fait construire, Georges Méliès, le premier studio de cinéma en France, dans la propriété de Montreuil, dont son père l'avait doté. Je vous ai dit que c'était une famille riche. Avec son film, c'est lui qui a fait le film sur l'affaire Dreyfus. Je vous ai parlé de l'affaire Dreyfus ici. Il est considéré comme le premier réalisateur de films politiques dans l'histoire du cinéma français. Si les frères Lumière ont inventé la caméra, le cinématographe, l'essor du cinéma de fiction est dû à Georges Méliès qui créait des personnages avec des perruques, des postiches, des fonds de teint, des faux nez, avec de la pâte à modeler. Il créait des faux nez, il créait des faux crânes, des prothèses, du latex, de la mousse de latex, de la gélatine, voilà, des silicones. Il créait comme ça les personnages. Dès Méliès, le maquillage a servi à composer l'apparence des personnages interprétés par les artistes en les vieillissant, en créant des rides, en créant des blessures, en blanchissant les cheveux ou la barbe, etc. À partir de lui, on a su que au cinéma, on peut tout faire. Le cinéma peut tout faire. D'où l'expression maquillage de composition. Le maquillage de composition au cinéma, c'est le maquillage qui transforme
un acteur. Par exemple, vous voulez jouer un bossu, mais il faut créer la bosse. L'acteur n'est pas bossu, donc il faut créer la bosse. Voilà, je vais vous montrer quelques images, mais c'est ça l'expression maquillage de composition. En anglais, on dit character make-up. Qu'on peut traduire par maquillage de caractère ou de personnage. Je vais vous montrer quelques films qui ont été réalisés à partir de voilà, il y a eu vraiment des maquillages de composition. Si vous avez vu le film Quasimodo, il a été fait, le personnage, il a été fait avec de la mousse en latex. Je vais vous montrer le personnage. Voici Quasimodo. L'acteur n'est pas comme ça. Ça, c'est le maquillage au cinéma. L'acteur n'est pas comme ça. Mais ça, c'est le maquillage au cinéma. Regardez son visage. Regardez comment, avec de la mousse, on a pu créer ce personnage. Je vais vous montrer La Bête. Le film La Bête. Regardez comment il a été maquillé. Regardez son visage. Il est mi-homme, mi-animal. Il a même des crocs comme les animaux. Regardez son visage. C'est ça le maquillage au cinéma. Le maquillage au cinéma, il peut tout faire. Je vais vous montrer le bossu. Le bossu, voici. Regardez son crâne. Regardez-le. Regardez comment, avec de la mousse, avec du latex, comment on a pu créer ce personnage. Je vais vous montrer Fantomas. Si vous avez vu Fantomas, voici Fantomas. Fantomas, c'est ils ont fait une cagoule. Oh là là, attendez. Ils ont fait une cagoule. Attendez, oh là là, où est mon... Oh là là, je l'ai fait partir. Je l'ai fait partir. Voilà. Donc, Fantomas, il est là. Fantomas, on lui a fait une cagoule en latex. Une cagoule en latex. Toute sa tête, tout son visage là, c'est dans une cagoule. Ce sont seulement ses yeux. On a fait 2 petits trous pour que ses yeux sortent. Sinon, tout le reste, c'est du maquillage. Voilà. Je vais vous montrer un dernier, non, un avant-dernier. Si vous avez vu le film Elephant Man, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez comment il a été, regardez ça. Elephant Man. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Regardez ça. Regardez comment on a transformé un acteur. Regardez comment, mais ça, c'est des maquillages qui prennent des heures pour pouvoir faire ça. Si vous avez vu, je vous ai parlé ici de Dustin Hoffman qui avait joué dans le film Tootsie où il est transformé, il est maquillé en femme. Voilà Dustin Hoffman, l'homme, et regardez ce que le maquillage au cinéma a fait. Voilà, regardez ce que le maquillage au cinéma a fait. C'est le même, hein. Dustin Hoffman, c'est un homme. À côté de lui, c'est le personnage de Tootsie que lui jouait. Donc, maquillage, perruque, robe, lunettes, tout ça, ça a été fait. Et c'est ça. Si vous prenez des films comme ça d'anthologie, il y a Quasimodo, La Bête, Le Bossu, Fantomas, Elephant Man, Tootsie, mais il y en a plein d'autres. Quand je vous ai parlé de Marlon Brando ici, comment il a joué le personnage de Don Corleone dans Le Parrain, mais il a mis des boules de coton comme ça dans ses mâchoires, donc ça veut dire une mâchoire comme ça, et puis il parle. Mais c'est des rôles de composition, et c'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. Le maquillage, d'une manière générale, n'est pas juste un maquillage de mise en beauté rapide et discret qui donne bonne mine. Je vous ai fait voir son rôle au théâtre, au cinéma. Le maquillage, je vous ai dit aussi que dans la vie de tous les jours, le maquillage doit servir, doit mettre en valeur ce que nous avons de beau et ne pas nous déformer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Partagez le direct, mettez des cœurs parce qu'il y a des gens qui viennent pour mettre autre chose. Voilà, voilà. Et nous sommes le vendredi 12 février. Dans 2 jours, dimanche, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est dimanche et c'est la Saint-Valentin, c'est une grâce. Donc, je vais vous demander, en tout cas, j'espère que vous allez bien fêter. J'espère que vous allez aller prier et après faire des cadeaux. Vous faire des cadeaux, monsieur, madame ou copain, copine, fiancé, fiancée. Faire des cadeaux, en tout cas les couples. Et puis... passer une excellente Saint-Valentin. Et je vais, pour terminer,
je vais vous proposer une chanson de Sumbil qui s'appelle Bébé pour que les amoureux soient, voilà, pour préparer la Saint-Valentin. Voilà, puis je vais vous saluer. Voilà. La duchesse d'Anouville, toujours Nicolo. C'est Sumbil. Il dit bébé, toi et moi pour la vie. Donc je souhaite que la Saint-Valentin soit un moment pour les gens qui sont ensemble pour la vie. Voilà. Hortense Léoé Okobolo, je pense. Hortense Léo Okobolo, bonsoir. Christian Maé, comment vas-tu? Pour la vie. Julien Zézé, bonsoir. Partagez. Milky Yalé, bonsoir. Je vous dis au revoir, je vous salue. On va se retrouver si Dieu le veut vendredi prochain. Mais on se verra avant vendredi prochain, je pense. Mathilde Cassi, bonsoir. Bon week-end, bonne fête de la Saint-Valentin. Milky Yalé, bonne Saint-Valentin. Yeah. Sur mon chemin, j'ai pris beaucoup de coups. Et il m'a toujours fallu tout recommencer. Bénédiction Léhiri. Bonne Saint-Valentin. Julien Zézé, Yadi Saïd. Je sens le goût de la vie. Bonne Saint-Valentin à toutes, à tous. Ifrani Koudou Jiménez, bonne Saint-Valentin, bon week-end. Soyez heureux. Rendez heureux les gens autour de vous. Dans mes plus grandes détresses, Dieu a voulu que je sache que ce qui ferait mon bonheur était là et m'attendait. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Andy Bénédiction. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. J'aime une femme sur mon direct. Laquelle? Julien Zézé. Laquelle? Mais il faut le dire si elle est sur le direct. Yeah. Tout va bien, Fanny, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Celui qui n'aime pas traverse. Merci, bénédiction Léhiri. Merci. Merci pour vos prières. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne fête de la Saint-Valentin et passez un bon week-end. Ah, Christian Maé, on dirait Saint-Valentin va se faire. Mamadou Mété. Mais Julien Zézé, ton bonheur est sur mon direct et qui? Faut m'aider au moins. Comme ça, je ne sais pas si je la connais. Elisabeth Koulibaly Kotoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui prenez des nouvelles de mon fils. Il va bien. Il grandit seulement. Il est tellement long. Dieu fait grâce. Je suis Wilma Osmo. Dieu fait grâce. Pour la vie, bébé. Sylvain Guessin, le Péli. Bon week-end, bonne Saint-Valentin. Saint-Valentin.
Saint-Valentin, là, ça ne veut pas dire qu'il faut des cadeaux, machin. Hein. Je vais dire Saint-Valentin, pour manger un petit truc, c'est bon, quoi. Ok? Donc, il ne faut pas non plus, il ne faut pas se mettre la pression, quoi. C'est pas... On va finir avec Woloso. Vous voyez, on doit mettre le chaud. On doit... Voilà. Yeah! Kalou TV, bonsoir. Président Jet Zulu, bonsoir. Ok. Attention. Bleu Elisabeth. Bonsoir, Jocelyne Wilmos. Bon week-end. Bonne Saint-Valentin à tous. On a fait 1 heure de direct. C'est bon, nous Oka. Bonsoir. Thank you. Bénédiction Léry. Stéphie Porsche. Ah, il danse bien. Ouh, Mickey, allez. Nous avons parlé de maquillage dans la vie, de maquillage au cinéma. Voilà, bonne soirée, bonne Saint-Valentin, bon week-end, Dieu vous garde, à bientôt.